Ala Deval, je suis le batteur dans le groupe The Brums. J'ai aussi un projet solo qui s'appelle Bosslen. On a tous une chanson qui a une place particulière dans notre cœur, même un moment précis de cette chanson qui nous fait dresser les poils. Dans ce podcast, des invités nous racontent cet instant qui les a marqués et qu'ils et elles gardent encore en mémoire aujourd'hui. Vous écoutez At This Moment, un podcast Amour Média. Épisode 8. Je travaille aussi comme sideman dans différents projets plus pop jazz en Belgique. J'ai une drôle de progression musicale, donc j'ai commencé par la guitare. Donc l'académie, un parcours un peu classique mais qui m'a ennuyé assez vite, donc j'ai arrêté. Mais j'ai continué quand même la guitare, donc j'étais guitariste dans des groupes de punk de mes 12 ans à 16 ans. Et puis je suis passé à la batterie en fait. On répétait chez moi avec mes groupes dans mon grenier, donc la batterie restait là, donc je me mettais souvent à la batterie. Et puis j'ai décidé de prendre des cours en fait vers 17 ans de batterie avec Laurent Delchambre. C'est un batteur de jazz belge et il m'a vraiment en fait fait découvrir plein de trucs. Il me copiait des cassettes de Wayne Shorter, de Coltrane et tout ça, et je trouvais ça hyper fascinant. Et en même temps, je jouais toujours dans des groupes de punk. Et la musique électronique, c'est venu aussi déjà un tout petit peu plus tard, mais j'aimais bien de pratiquer la musique. Mais quand je vivais avec ma mère, je devais arrêter la batterie, évidemment. On était dans une petite maison avec des voisins, je devais arrêter à 18h. Et donc j'ai acheté une espèce de boîte à rythme, de groovebox comme ça, pour faire de l'électronique, pour continuer à faire de la musique le soir et pour jouer de la batterie avec des lignes de basse et des trucs comme ça programmés. Je sais pas, j'étais attiré par ça. Avant, j'allais beaucoup à la médiathèque. En fait, c'est un truc que j'adorais. Quand j'ai étudié le jazz à Anvers, et tous les vendredis, je rentrais d'Anvers et j'allais souvent à la médiathèque, ramener les CD pour pas avoir des amendes, et des fois j'oubliais. Ou surtout pas découvrir plein de trucs. Quand on étudie le jazz, en fait, c'est quand même important d'écouter. C'est une musique qui s'apprend beaucoup en écoutant. Et donc, j'allais louer plein de disques, mais il y avait toujours ce rayon avec le rayon qui s'appelait ZZZZ. Je sais pas si tu vois, c'était un rayon expérimental électronique comme ça. Et je sais pas pourquoi ça m'attirait. Les pochettes m'attiraient plus que celles de jazz ou même de rock. Il y avait toujours une espèce de recherche graphique dans les pochettes qui collait souvent bien ou pas à la musique. Donc, j'ai loué énormément de disques à la pochette, où des fois c'est hyper décevant et où des fois c'est tellement fort le lien qu'il y a entre le graphisme de la pochette et la musique. Et ça, c'était vraiment un truc qui me parlait beaucoup, parce que avant d'étudier la musique, j'ai fait ça à Luc en secondaire, donc j'ai toujours un rapport très graphique au son. Et c'est pour ça aussi que je fais de la musique électronique, parce que je trouve qu'avec l'électronique, on arrive à se rapprocher de textures comme ça, d'aller encore plus loin, parce qu'on a plus d'outils en fait simplement. Et même dans le traitement du son acoustique, j'aime bien de travailler dans les cymbales, etc., plein de textures, chercher des choses là-dedans. Et donc je suis tombé en fait sur c'est d'abord une compile de Run Gramophone, qui a un label norvégien. Et en fait, je te montre, c'est une super pochette comme ça, et en fait c'était un double disque. Et du coup, la pochette était très, très grande, elle sortait, et je sais pas, ça m'a inspiré vraiment. Et dedans, en fait, c'est une compile de plein de groupes qui mélangent la musique électronique, c'est un style assez electronica. Des jazzmen, il y a genre Arve Henriksen, qui est un trompettiste norvégien, et des groupes comme Jaga Jazzist, des trucs beaucoup plus pop. C'est un label assez éclectique. J'ai découvert ça, là, on devait être, je sais pas, en 2004, un truc comme ça. Et ça a vraiment changé mon rapport à la musique. Enfin, pas changé mon rapport, mais ça a permis de faire vraiment la liaison entre... j'ai étudié le jazz, j'avais joué du punk avant et du rock, et là je commençais à bidouiller de plus en plus de la musique électronique. Et dans cette compile, il y avait les trois en fait, qui étaient vraiment super bien mixés, avec des textures qui me parlaient, et cette pochette que j'adorais. J'avais été la faire photocopier et agrandir pour faire une espèce de poster dans ma chambre, enfin dans mon cote là à Anvers. Donc j'ai suivi Phonophany, c'était un peu un coup de cœur comme ça, de la texture du son sur cette compile. Et il a sorti l'album en fait, qui est juste magnifique. Et le morceau Kraken a un clip aussi qui est vraiment super beau, hyper graphique, avec des espèces d'ombres chinoises en noir et blanc, et des espèces de collages, qui va super bien avec la musique aussi. Et j'écoute beaucoup de disques dans l'entièreté en fait. J'aime bien vraiment prendre le temps d'écouter toute l'histoire et d'écouter la musique activement, pas en faisant autre chose. Et quand on arrive à ce morceau, la texture, c'était vraiment un son entre le violon, l'électronique. C'est
vraiment difficile à définir. Et en fait, Espen Sommerheide, c'est un mec qui bidouille énormément et qui construit ses instruments lui-même. Et donc là, en fait, c'est un accordéon qui est transformé avec un monome. Un monome, c'est un espèce de contrôleur MIDI pour Max MSP, qui est un programme de musique électronique. Et pas que. En fait, c'est les espèces de carrés avec toutes les touches qui clignotent dans tous les sens. Et en fait, il a construit un accordéon mélangé avec le monome dedans. Et le monome, en fait, capte la pression d'air dans l'accordéon et crée des sons dans un mélange de sons acoustiques et électroniques dans un instrument. C'est vraiment un truc de fou. Et quand on arrive à cette plage, c'est vraiment cet instrument qui est là. Et ça m'a... ce morceau, puis en recherchant sur le net, très vite, je suis tombé sur le clip. Et c'est vraiment un truc qui m'a... Je reviens régulièrement dessus et qui me fait... C'était un moment magique. La nature du son, vraiment, je parlais tout à l'heure de texture, et là je trouve qu'il y a vraiment une texture et une mélodie, et un espèce de rythme aussi qui est, je sais pas, qui crée un truc chez moi. Il y a un truc un peu cyclique. Dans tout l'album, c'est un peu comme ça, c'est à la fois cyclique, mais pas non plus des espèces de boucles répétitives, c'est toutes des choses qui s'entremêlent comme ça, des espèces de contrepoints, alors qu'il est en solo... Il fait des loops, mais pas vraiment. En fait, le processus n'est pas hyper clair, comme tous ces gens qui font des loops, c'est un genre de truc que justement je voulais totalement éviter dans mon projet, de faire aller un shaker. Boum, on appuie sur la pédale, ça se loop, et puis on fait une ligne de basse. Il y a des gens qui font ça bien, mais voilà, on a déjà vu un peu ce processus. Et pour moi, c'est une expérience de live de faire ça, mais ça rend pas service spécialement à la musique. On est trop dans un processus et pas dans la création musicale. Et ici, lui... On sent que c'est quelqu'un qui a déjà passé tous ces stades de loin. Et il y a une espèce de trance qui est tout le temps là et de trucs assez introspectifs dans sa musique aussi. On sent vraiment... Il y a une énergie, une émotion qui me touche beaucoup et que je ressens très fort à travers cette texture sonore, quoi. En fait, c'est marrant parce qu'il y a un truc très africain dans les rythmiques et en même temps hyper nordique dans le son. Et je crois que ça aussi, ça rassemble pas mal de choses chez moi parce que le jazz, évidemment, vient de la musique africaine, du 12-8 et toute la musique ternaire, etc. Et ici, dans des rythmes électroniques, il utilise pas mal ce genre de trucs assez tribal, en fait, mais c'est pas la première idée qui vient parce que c'est des sons assez froids et électroniques. Mais il y a ce côté vraiment trance et danse, et puis un côté très nordique dans l'espèce de froideur des mélodies comme ça, quoi. Il y a vraiment une fragilité aussi. Alors ce mec est assez marrant parce qu'il a vraiment... c'est une espèce d'ingénieur à télo comme ça. Et par contre, qui a un rapport vraiment à la musique qui est hyper esthétique et graphique. Et ça, j'adore, en fait. Je trouve que c'est une espèce de maturité musicale qu'on peut avoir. C'est que quand on étudie la musique et qu'on travaille au conservatoire et tout ça, on a tendance à vouloir tout jouer. Et il y a une espèce d'ego de musicien, de se dire, de vouloir le faire à la batterie ou de... Je sais pas comment expliquer ça, c'est pas se mettre en valeur, mais c'est de... On a travaillé tellement son instrument que, en fait, pour moi, déléguer à l'électronique certaines choses, c'est un peu... Enfin, lui, en tout cas, dans ce que je vois dans sa démarche, ce que je peux percevoir, c'est que c'est uniquement le résultat final qui compte. Il fait aussi des espèces d'installations sonores. Quand tu tapes son nom, il fait des trucs de plus en plus bizarres, mais à la fois, ça reste toujours... hyper musical, quoi. C'est ça que j'adore. Il y a des gens qui se perdent trop dans l'expérimentation et puis qui en oublient des fois un peu la composition. Et lui, je trouve qu'il arrive toujours à avoir un équilibre entre... C'est hyper expérimental dans sa recherche, tu vois. Ça aussi, c'est des instruments. Il a un autre projet qui s'appelle Alog, où ils sont 3 et où c'est aussi de la musique complètement noise. Et puis après, ils font un morceau ultra mélodique avec des mélodies... Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment un gars qui a un sens de la composition hyper poussé et de la recherche sonore. C'est ça que je disais tout à l'heure, j'ai pas l'impression que ces projets vieillissent mal parce que c'est hyper personnel, quoi. Ce son, c'est lui, quoi.
En fait, je suis parti en vacances avec cette compile et je crois que je l'avais gravé sur un mini-disque ou je sais plus, mais en tout cas, je me souviens que je l'avais... non, c'était déjà un iPod, je sais plus, bref. Je l'écoutais en boucle parce qu'il y avait trop de trucs qui me parlaient et j'avais pas les titres ni les groupes parce que on copiait les trucs de la médiathèque. Et voilà. Et du coup, je savais pas si c'était... je savais que c'était une compile, mais je l'ai écouté en boucle et quand je suis rentré de vacances, je voulais vraiment chercher qui était quoi parce qu'il y avait évidemment des trucs qui me parlaient plus que d'autres. Et il y a eu Jaga Jazzist aussi, qui était une super révélation dans des gars qui ont étudié, où on sent qu'il y a une formation jazz derrière et plein d'électronique et du rock, un espèce de mélange qui rassemblait bien un peu déjà mon parcours, quoi. En fait, quand j'ai commencé à écouter ça, je me suis dit, même si j'étudiais le jazz, je pense que j'étais en 4e année au jazz studio, je ferai pas du jazz traditionnel toute ma vie, je veux vraiment faire ça. Et après, c'est le temps de trouver. D'ailleurs, je pensais pas du tout encore à Boslen quand je faisais ça. J'ai passé des années à faire ça, mais sans une idée de projet précis, quoi. Pas en me disant je vais faire un projet, je vais monter sur scène avec. C'était juste passer des heures à faire de la texture parce que il y a un truc apaisant comme ça. Je peux passer des heures à juste chercher des sons et faire tourner. En fait, c'est vraiment ça l'idée de faire avec des instruments analogiques ou même j'ai des modules qui sont digitaux mais qui ne sont pas, c'est pas des samplers, quoi. Donc on avait dit qu'on serait pas technique, c'est raté. Mais tout est contrôlé en MIDI, en CV en fait même carrément, donc c'est contrôle voltage, quoi. Et en MIDI aussi, mais en gros les espèces de motifs sont écrits. Mais les sons peuvent changer, quoi. Donc je peux changer la nature du son tout le temps. Par contre, le riff, si j'écris un riff de basse, il va se jouer. Et par contre, la longueur de la structure n'est pas établie non plus. Donc si j'ai un riff qui tourne sur 8 mesures, il va tourner en MIDI. Et après, je peux choisir le son tout le temps, de changer, de faire plus aigu, plus bas, plus de texture, l'envoyer dans un autre module, dans des effets, etc. Et donc ça permet vraiment de faire vivre le truc. Et alors, par rapport à l'improvisation dans les structures, en fonction de ce que je fais dans le modulaire et de comment on fait monter le son, comme un DJ peut faire en filtrant le son simplement, des choses comme ça, la longueur n'est jamais établie. Et ce que je joue à la batterie, beaucoup moins non plus. J'ai quelques repères, mais là, j'aime bien garder beaucoup d'improvisation. De toute façon, je crois que quand on compose de la musique, on est tous un peu dans cette démarche-là. Composer, c'est improviser, quoi. On cherche, on se met pas... Enfin, il y a des gens qui composent comme ça sur papier, mais moi, c'est toujours... Je cherche comme ça, je fais tourner des choses et l'accident dans la composition, c'est un truc que j'adore parce que je déteste quand une compo vient vraiment de moi. Alors ça arrive, des fois j'ai vraiment des trucs dans la tête et du coup je les écris vite. Mais par contre, des fois je préfère vachement improviser, expérimenter et puis à un moment donné il se passe un truc, je le chope et puis je pars de là. Et des fois même ce truc je l'enlève à la fin et j'ai l'impression du coup que c'est un peu une idée qui vient d'ailleurs parce que tes propres idées t'écœurent souvent beaucoup. On tombe vite dans les mêmes schémas, quoi. Et vous, c'est quoi votre moment explosion de cerveau ? On vous laisse jusqu'à la semaine prochaine pour y penser et enregistrer un vocal sur amourchips.com/@thismomentpodcast. Le lien est dans la description. D'ici là, retrouvez-nous sur les Instagram. Quant aux morceaux, on les a compilés dans une playlist Spotify. Le lien est aussi dans la description. Dans le prochain épisode, on recevra Margaret Hermond, musicienne, violoniste et harpiste, et je suis aussi compositrice. Ce podcast est réalisé, monté et mixé par Maureen. L'habillage sonore et le générique sont signés Alain Deval, et c'est PLMD qui s'est chargé de l'identité visuelle. Abonnez-vous et mettez des étoiles si ça vous a plu.